Merci le football. Merci au Nigeria et à la Tunisie, en fin de match précise pour la Tunisie, sur cette deuxième journée de CAN, d'avoir sauvé le football. Oui, parce qu'indéniablement les gars, depuis hier, ça c'est un vrai match de football qu'on a vu. Et le seul de cette deuxième journée des phases de poule de la CAN. Quel match grandiose. Avec franchement un Nigeria qui pendant 70 minutes te domine complètement sa copie, te domine complètement son sujet, qui est énorme, qui affiche une domination totale sur la Tunisie, qui avait pourtant fait forte impression lors de la première journée. Le collectif tunisien, avec le pressing et l'intensité qu'ont mis les Nigériens, ils l'ont complètement détruit. On a vraiment vu un collectif très soudé avec un milieu très solide dans la continuité notamment d'un Iwobi qui continue de faire des matchs de fou et une attaque de feu, je vais en faire une vidéo après bien sûr, mais une attaque de feu qui a fait très mal à cette équipe tunisienne. 3-0 à la 70e et vu comment le Nigeria a dominé, on se dit bon bah là ça risque d'être 4 ou 5-0 et finalement non. La Tunisie décide à 3-0. Alors on ne sait pas pourquoi ils n'ont pas décidé de ça avant. Ça a été le gros problème des Tunisiens pour moi parce que quand on voit l'intensité qu'ils ont mis sur les 20 dernières minutes, on se dit très clairement que s'ils avaient mis ces ingrédients-là plus tôt dans le match, bah, on n'aurait peut-être pas eu la même physionomie de rencontre. Et finalement, une Tunisie qui s'est montrée immédiatement décisive avec une entrée exceptionnelle de Tounekti. Et en 10 minutes, ils ont réussi à revenir à 3-2. Malheureusement, ils n'ont pas réussi sur la fin à aller mettre ce dernier but. La Tunisie aura des regrets par rapport à son match. Le Nigeria s'est fait peur, mais il nous a affiché quand même une très grosse domination et a envoyé un gros signal à l'Afrique pour la suite de cette CAN. Énorme match. Les Tunisiens, pourquoi vous avez attendu les 15 dernières minutes pour jouer? Mais je vous le dis, si vous avez joué comme ça depuis le début du match, jamais de la vie. Je dis bien jamais de la vie, le Nigeria n'aurait gagné. Moi, je m'attendais dans ce match à voir la même Tunisie que contre le Brésil. Et je l'ai vu qu'à partir de la 75 minutes. Je l'ai vu qu'à partir de la fin du match. Quand c'était terminé, quand c'était déjà 3-0, quand c'était, voilà, là vraiment, t'en as pris un coup dans ton orgueil. Mais pourquoi vous n'avez pas joué dès le début comme ça? On le voit, on a vu la qualité technique. On l'a vu, les frères, la qualité technique. Mais je brille, masse exceptionnelle. Même un joueur comme Ferjani Sassi, j'ai beaucoup aimé son match. Plusieurs joueurs ont été très bons. Ali Abdi aussi, il a fait des belles choses. Yann Valéry aussi, il a apporté énormément. Mais après, voilà aussi. Le coaching tunisien, je comprends pas. Le coaching, franchement, je comprends pas. Pourquoi tu fais pas jouer Garbi plus tôt? Pourquoi tu fais pas jouer Elias Saad? Pourquoi tu fais pas jouer, tu fais pas jouer plutôt un Tounekti qui fait une super entrée? Plutôt que des joueurs comme Ben Ramdan, des joueurs comme ça, franchement, pourquoi faire? Non, franchement, il y a un goût amer à avoir par rapport aux Tunisiens, mais je peux que vous remercier par rapport au régal que vous nous avez donné. C'est clairement le match de cette CAN. Un match exceptionnel. Je crois que c'est du jamais vu dans cette CAN. Moi, je suis dépassé. Forcément, les revoir dans ce niveau. La dernière fois, c'était direction finale contre la Côte d'Ivoire. Nous-mêmes fautifs, d'avoir laissé 2 récents ballons d'or africains dans la même équipe. Hormis le fait qu'on se rend pas compte. Est-ce qu'on peut parler au bout d'un moment de la performance atteinte? Du sang-froid de ce mec sans aucune pitié. Après avoir déjà réalisé un gros match, délivrant 2 passes D, permettant à son équipe d'être à 2-0, voilà que ce fou reçoit un ballon par Osimhen devant 3-4 défenseurs plus le gardien. À aucun moment donné, il va tirer d'ici. Il part littéralement provoqué. T'as un mec dans les cages, son vis-à-vis qu'il élimine d'autres personnes devant lui, sans aucune pitié, poteau rentrant. Quand il est comme ça, il est tellement injouable, comme la finale de l'Europa League avec l'Atalanta. Combien de meilleurs neufs y a-t-il que lui actuellement en Afrique? La hauteur qu'il a pris encore une fois aujourd'hui sur son vis-à-vis pour marquer sur un 0. Mais dites-vous que même avec tout ça, ça allait être insuffisant. Parce que la Tunisie, à la hauteur de leur match aller, ils ont pas lâché. Ils ont cru à la remontada en marquant 2 buts. Le problème, c'est que bien avant tout ça, on a assisté à ça. De Mejbri qui vient se prendre un tacle de fou sans que le carton rouge soit donné. Mais c'est pas ça la meilleure. La meilleure, c'est qu'en plus de cela, l'arbitre annule une occasion franche de la Tunisie où il pouvait marquer un but. Où un AVSA était envisagé contre le gardien. Complètement dégoûté pour eux qui ont fait preuve d'une telle combativité. Parce qu'aujourd'hui, je vous dis, il n'y a pas grande équipe qui rivalise contre ce Nigérien. C'est bien évidemment une qualification, mais ça serait vraiment dommage de ne pas voir la Tunisie arriver au bout. Continuez de dormir comme ça, continuez, c'est bien. Continuez de dormir sur la Tunisie. Et la Tunisie, continuez de dormir pendant les matchs et de vous réveiller à la fin. C'est bien. On a vu quoi vous étiez capable en deuxième mi-temps. On a vu la Tunisie de quoi ils sont capables. Mais ça s'est réveillé trop tard. Le Nigeria qui est déjà qualifié, qui prend la tête du groupe C avec 6 points, 2 victoires. Et la Tunisie malheureusement qui perd aujourd'hui 3-2. Et ils étaient menés 3-0. Et on est passé à ça de la remontada de la CAN. Donc maintenant le coach tunisien, tu vas m'écouter. Sébastien Tounekti. Ravi de te rencontrer.
Je sais pas c'est qui ce mec-là. Je ne le connaissais pas. Je mentirais à personne. Mais quelle entrée. Donc en Tunisie, il y a des joueurs vifs, techniques, rapides, qui peuvent jouer ailier et on les laisse sur le banc. Va falloir parler de Rabi aussi. Non, parce que peut-être que lui aussi il mériterait une petite place de titulaire. Juste pour tester. Et comme d'habitude, ça devient juste la routine. Mais je brille en patron du milieu de terrain et en fait en patron de la sélection tout simplement. C'est son équipe. C'est très clairement les cadres. Avec Abdi et Talbi, patron de la défense. Au final, il attaque tellement que je pourrais même pas dire que c'est un latéral. C'est même lui qui tire le penalty. Et ouais, grosse frustration. Parce que le Nigeria fait très forte impression en première mi-temps. Et quand la Tunisie s'est mise à jouer, on a vu de quoi ils étaient capables. Qu'ils pouvaient mettre en difficulté même une grande équipe comme le Nigeria. Donc pour le prochain match, réveillez-vous les frères. Réveillez-vous.